Rappelle-moi ton rôle à la Ville d'Amos, s'il te plaît. Oui, Isabelle, coordonnatrice en environnement. Ben oui, puis on commence à te connaître, là. Ça fait quelques années que tu fais ça. Ben oui, 14 ans. Hein. Oui, puis en plus, tu as été t'es porte-parole, ben, entre guillemets, là, pour la petite boutique. Ben Fait oui, que tu présidente travailles de la vraiment. petite boutique. Tu travailles pour ton environnement. Oui, c'est ça. L'environnement des citoyens aussi. Mhm. Alors, Isabelle, ben, c'est un beau temps pour venir nous voir. Hey, j'écoutais ta météo quand je m'en venais, quand tu disais le 18, vendredi, samedi, dimanche Soleil aussi. sort. Soleil. Hey, week-end parfait pour notre éco-centre mobile à Amos, là, justement, en fin de semaine. On a eu toutes les températures par les années passées, puis là, ça s'annonce une superbe fin de semaine pour nos employés qui vont travailler tout le long week-end. Là. Éco-centre mobile, ça, c'est toujours situé à côté du complexe sportif des Jardins à Amos. Exactement, sur la 3e rue Est. Vous déployez là, vraiment plusieurs conteneurs. Oui, on a une puis dizaine de conteneurs et l'objectif, c'est vraiment en fait, de déplacer l'éco-centre, c'est de recréer un éco-centre. On ramasse les mêmes matières qu'on ramasse normalement à l'éco-centre qui est sur la route 395. Oui, mais pourquoi faire ça, Isabelle? Ben, on veut se rapprocher de notre population. Il y a des gens qui sont moins à l'aise sur la route, même si on parle que c'est juste 5 km, ben, il y en a qui, ben, c'est du temps. Puis aussi, c'est la longue fin de semaine. Hein? Fait que les gens font du ménage. En plus, il va faire beau. Ménage du printemps. Le ménage du printemps. Fait que nous, on va être ouvert également dimanche et lundi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, même si c'est férié, Right. pour accueillir tout le monde, pour libérer les terrains. Fait que c'est ça. Notre objectif, c'est de donner le même service, mais plus proche de notre population, puis plus rapide aussi. C'est que dans le fond, on demande pas, on débarque pas de l'auto pour demander un permis de conduire et tout ça. Là, on demande juste le code postal, puis c'est pour les citoyens d'Amos. Un peu plus lousse, mais un peu plus accessible aussi. Exactement. Bon, ben regarde, on s'en permet de temps en temps. Ouais. Puis toujours avec la bonne humeur, votre équipe. Toujours. L'équipe de l'environnement, toujours avec la bonne humeur. On est content de recevoir nos citoyens. Puis c'est ça, c'est une très belle fin de semaine. Et là, il y a pas de distribution aussi de compost Oui, qui se fait à ce moment-là? C'est notre première distribution de compost. Cette année, on en a 3. On a écouté nos citoyens. Fait que la même chose, c'est qu'on distribue du compost la fin de semaine, donc du vendredi midi, là, parce qu'il y en a souvent qui attendaient vendredi à 9 h, mais le temps que le compost arrive sur le terrain, je dis toujours vendredi vers midi, puis toute la fin de semaine. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette fin de semaine-là, c'est très achalandé sur le site, fait que c'est limité à 5 chaudières par résidence. Parce que sinon, le temps de remplir les chaudières, ça finit pas. Un petit jardin. Un petit jardin. Oui, là. fait qu'on vient chercher nos 5 premières chaudières. Puis par la suite, au début juin, là, les 2 premières de juin, à l'éco-centre sur la 395, comme je mentionnais tantôt, il va y avoir un endroit, un emplacement que les citoyens vont pouvoir venir se rechercher du compost. Oui, parce que là, c'est intéressant pour les citoyens. C'est quasiment de la terre gratuite, là, ça. Ah, là. c'est de la terre C'est gratuite, de de la la terre riche, belle là. terre enrichie. Il est superbe, notre compost. Il est qualifié pour les jardins potagers. Mais c'est ça. Là, c'est important de le répéter, là, je pense. Là. 5 chaudières, là. Ça fait que, oui, y a c'est pas ça. de 5 chaudières en fin de mon semaine. trailer, là. Non, en fin de semaine, parce qu'on veut laisser la chance à tout le monde de venir s'en chercher. Fait que c'est 5 chaudières pour la première distribution. Fait qu'en venant porter des matières, fait que comme je mentionnais tantôt, on reprend de tout, là. Que ce soit les électroniques, là, les fameux serre-plus à rien. Là, on ramasse ça, on va ramasser des branches, de la récupération. Les cartouches d'encre. Cartouches Tout. d'encre. On est là pour ramasser tout Les ce batteries. qui est... Ah oui, tout. La peinture, l'huile, résidus domestiques dangereux, là, des pneus, des rimés, des jantés, les résidus de construction. Donc, l'équipe est là toute la fin de semaine, puis on ramasse. La seule chose, c'est le bardeau qu'on recommande d'aller quand même porter, le bardeau d'asphalte, d'aller le porter directement à l'éco-centre. Souvent, c'est des grosses oui, quantités. C'est des gros voyages qui sont longs Donc, à faut être décharger. raisonnable. Faut être raisonnable aussi, mais dans en le sens... pensant aux autres, oui, parce que c'est ça, c'est que c'est long à décharger, fait que ça prend de la place sur le site. Là. Et puis, on peut-tu parler un peu du compost? Absolument. Parce que c'est quand même une matière qu'on récupère depuis combien de temps à peu près? Depuis... 5-6 ans? Oui, c'est ça. C'est ça. ça? 2018-19. OK. Puis c'est notre compost, là. C'est vos efforts, là. Fait que C'est l'effort de toute la population. Exact.
c'est ça qui est le fun, de voir les gens venir rechercher le compost des efforts qu'ils ont fournis. Parce que c'est pas toujours facile, Bruno, on va se le dire. Hein? On voit diminuer la quantité de compost que les citoyens mettent annuellement. D'accord. Puis, ben, c'est ça. Avec là, c'est pas toujours facile. Ça a diminué oui, ça diminue drastiquement? Drastiquement. Ah ouais? Plusieurs kilogrammes par personne par année de moins. En fait, on entend les citoyens que c'est pas toujours facile, les odeurs, les petits vers, les petites mouches. Fait que on comprend. Il y a des petits trucs, c'est pour ça qu'on donne des formations de temps en temps, que ça soit d'emballer, que ça soit de vider fréquemment notre petite poubelle à l'intérieur. Mais on encourage à faire des petits pas, même si c'est juste les épluchures. Moi, je me bats chez nous pour que ça se poursuive, mais c'est moi, je suis le seul délégué. Ça prend quelqu'un qui a une volonté dans une maison. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Isabelle. Comme toi, tu as une volonté. Oui, il y a plusieurs façons de faire. Mais nous c'est drôle parce que les enfants, c'est juste... Ils veulent plus Bruno délégué au compost. Ils veulent plus aller au compost. Ah. Ben, l'été, surtout. Ah oui, c'est sûr. Comme... J'avoue, c'est sûr. Les éléments surprenants. Mais il est loin, tu sais, puis en tout cas, écoute, mais ça se fait, ça n'a pas lâché chez nous, mais c'est vrai que, comme tout, hein, comme c'est ça. Tout, ça prend un petit effort. Tout peut être abandonné dans la vie, mais tout peut être poursuivi aussi. Mais quand on vient chercher notre compost, c'est là qu'on voit l'importance de contribuer au compost pour pouvoir aller en rechercher. Moi, je pense que je vais faire ma part, je vais aller en chercher ce coup-là aussi. Des bons fruits, des légumes. Puis là, Isabelle, pas juste cette fin de semaine-ci, là, on parlait bien de la fin de semaine des Patriotes, là, c'est là que vous allez être actifs près du centre complexe sportif. Ça, c'est pour Amos, mais on fait aussi la fin de semaine du 29 au 31 mai pour Saint-Félix et Saint-Maurice, là, nos deux quartiers plus extérieurs, mais qui font partie maintenant Ville d'Amos. Donc, du 29 au 31 mai, l'équipe va être au Dôme à Saint-Félix de Dalquier. Puis, il y a toujours les installations là, à Saint-Maurice, c'est du service, j'allais dire du self-service, là, mais les gens se servent automatiquement seuls des containers. Mais c'est ça, l'équipe va être à Saint-Félix, va aussi donner des petits arbres le vendredi, samedi. Les mêmes installations qu'à Amos. Là. On pourra en reparler avant ces dates-là, justement. Ouais. Et pour ce qui est de l'éco-centre mobile, ça fait le tour. Les encombrants, souvent c'est attendu, ça, par les citoyens. C'est très attendu. J'ai des téléphones, si tu savais, Bruno. C'est la semaine suivante, le grand ménage. Donc, c'est la fin de semaine, la semaine du 25 au 29 mai. Faut toujours, les citoyens se disent, c'est la journée de la collecte de leur poubelle. Ouais. Normal. Fait que ce n'est pas l'équipe de Sanimos qui va ramasser les encombrants, c'est une équipe de la ville, mais ils font les mêmes secteurs que Sanimos fait. Comme ça, c'est plus simple. Fait que si chez moi, mes poubelles sont ramassées le mardi, ben l'équipe de la ville devrait passer le mardi. Oui, avec le lundi, tu fais ta préparation. Oui, exactement. On met ça en avant sur le terrain. Il y a des gens qui sont en appartement qui posent la question. C'est bien quand c'est à l'avant du bloc que c'est bien visible. Puis, on parle toujours d'encombrants, mais c'est des gros meubles, des pneus, des tables, des chaises. On ramasse malheureusement pas ce qu'on appelle les RDD, là, les résidus domestiques dangereux, comme de l'huile, de la peinture, parce que, c'est une histoire de réglementation. Ça prend qu'on appelle un placard, là, une licence spécifique pour ramasser les produits dangereux au cas que ça serait tout mêlé ensemble, qu'il y aurait des explosions, par exemple. Mm-hmm. Fait qu'on ramasse pas les résidus domestiques dangereux ni le matériel informatique pour des raisons de confidentialité. Mais sinon, là, on ramasse tout ce qui est encombrant. Puis c'est vraiment pour le secteur Amos, mais on dessert le secteur rural, que ce soit le secteur Saint-Félix, le secteur Saint-Maurice ou encore, je parle, Rang d'Hydro, Chemin Croteau et tout ça. C'est que ces gens-là doivent aller s'inscrire sur un site. On va passer le mercredi, mais l'objectif, c'est d'envoyer le bon équipement en bonne quantité. On n'enverra pas, par exemple, sur la route de l'aéroport, 2 pépines, 10 gars aller avec un 10 roues chercher un pneu, par exemple. C'est un exemple que je donne, mais c'est qu'on veut envoyer le bon équipement au bon endroit. Fait qu'on veut planifier, savoir un peu. Fait que là, il y a un site pour compléter ça? Oui, exactement. Donc, il y a le petit feuillet de la Mossoie qui a le code QR. Sinon, on le retrouve sur le Facebook
de la ville d'Amos sur le site web de amos.québec. Puis, on inscrit collecte des encombrants. Il y a un petit formulaire très simple à remplir. Et ça, c'est disponible à l'année, ça, ce formulaire-là? Ou c'est seulement pour la On le période des ferme, encombrants? c'est seulement pour la période des encombrants. On le rouvre quelques semaines avant parce qu'il y a 2 collectes des encombrants. Il y a toujours en mai, dans les dernières de mai, puis après la chasse, là, fin octobre, qu'on revient. Fait que... Et si, puis il n'y a pas d'autres collectes, on ne Non. peut pas faire des demandes, tout ça. Ça fait que Sur sinon, demande, oui, c'est malheureusement. au centre, c'est à l'éco-centre qu'on Oui. va apporter ça. Ben, ça va être un gros mois de mai. Un gros mois de beau mai. mois de mai. Oui, puis tu sais, sinon, l'équipe de l'environnement est toujours prête à recevoir à l'éco-centre. Il faut rappeler que c'est gratuit pour les citoyens. Là, on a commencé à être ouvert les jeudis soirs jusqu'à 20h aussi, pour donner une plage un peu plus longue. Donc, de 8h à 17h tous les jours jusqu'à 20h le jeudi. Alors, j'imagine que sur la page du citoyen, on va faire Tout ces est là. rappels-là. Tout est là. Et le fameux pamphlet que vous distribuez au mois de décembre, je crois. Oui, sur notre calendrier, c'est vrai. C'est La ça, il est collecte, écrit, toutes là. les informations sont à l'endos. Oui, Fait que moi, c'est très important. je m'y suis référé la semaine dernière, alors ça m'a pas surpris de te voir ce matin. Et voilà. Je savais que ça s'en venait, mais c'est une très, très bonne initiative. Beau service. Isabelle. Oui, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. Ben, on va aller vous voir, absolument. Ça se passe en fin de semaine, lors de la fin de semaine des Patriotes. C'est ouvert même le lundi.